ravi d'inaugurer vos travaux par une déclaration d'amour, en effet, au papier, aux médias papier, mais aussi à la matière papier, et puis à une certaine idée papier, parce que le papier, derrière toute l'industrie, derrière tout le pan économique qu'il draine, le papier, c'est aussi une forme d'attachement philosophique à un mode de civilisation. Pour défendre le papier, je n'entrerai pas dans la discussion qui va être la vôtre, qui va être une discussion de progrès technique, de développement économique et commercial, d'inscription du nouveau rôle du papier, de sa nouvelle importance dans l'économie telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas très bien selon les périodes. Donc je voudrais mettre en avant 3 fonctions du papier qui me semblent assez essentielles et surtout irremplaçables par le digital. La première de ces fonctions est une fonction sensorielle, physique. Les médias et les messages qui sont véhiculés ne touchent vraiment les gens que quand on arrive à les saisir par les sens, c'est-à-dire par les émotions. Alors bien entendu, le digital est très puissant parce qu'il va aller directement à l'œil et à l'ouïe par des images souvent de qualité, des images percutantes qui vont marquer les esprits et induire des comportements. La force de l'image est donc à partir de là, la force du véhicule digital n'est pas à démontrer. Mais il me semble que le papier garde pour lui le monopole d'un sens qui est essentiel à l'émotion et à l'émotion profonde. Ce sens-là, c'est le toucher. Le papier, ça n'existe pas. Il y a des papiers, d'innombrables formes de papier. On en a fait des chansons, on en a fait surtout toute une histoire du livre, une histoire de la presse, une histoire de l'objet papier. Si la qualité du papier n'avait pas d'importance, on imprimerait sur le même papier les tracts électoraux et les faire-part de mariage. Et comme par hasard, ce n'est pas la même chose, parce qu'on sait qu'un papier qui va être pris dans sa boîte aux lettres, au cœur d'une enveloppe, dans la rue, et on n'aura pas la même réaction chez celui qui le saisira selon que ce papier est clinquant ou doux, crissant ou savoureux. Il y aura une relation physique au papier qu'on ne retrouvera jamais avec le digital. Or, de cette sensation-là naît une certaine forme d'assurance, de tranquillité, de sérénité, de douceur, qui fait qu'on va vouloir rentrer dans le message qui est véhiculé par le papier. Est-ce que c'est un message éphémère, jetable? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'on va vouloir garder? Il n'y a pas la même force, bien entendu, entre le SMS qu'on envoie pour dire qu'on est bien arrivé avec le train et puis la carte postale qu'on va envoyer à sa grand-mère ou à son grand-père dans laquelle on va mettre toute son affection et une présence physique plus forte. On aura consacré d'ailleurs plus de temps à ce deuxième objet qu'au premier. Et donc, il y a à travers la qualité du papier, la qualité physique du papier, l'émotion sensorielle du toucher, il y a déjà la force du message. Et nous sommes tous, dans nos comportements, les témoins de cette fonction-là, puisque nous ne supportons pas de lire certaines choses sur des supports qui ne les méritent pas. Si nous voulons lire un roman dans son édition première de 1915, on ne supportera pas que ça soit dans un papier désagréable. On veut que l'objet livre soit à la hauteur du patrimoine que représente ce texte. En revanche, si on a rapporté à la maison un rapport de 50 pages à lire pour le lendemain matin pour la réunion, on voudra que le papier soit surtout pratique dans son format comme dans son toucher, qu'on puisse le stabilo-bosser, le corner, le déchirer s'il le faut, sans regret ni remords. Et donc, par nos comportements, nous sommes le reflet de cette émotion que procure le toucher. Or, le toucher demeure le monopole du média papier, que ce soit le bruit de la page de journal tournée en même temps que me rentre dans les narines l'odeur du café et du croissant, ou que ce soit le papier dufteux, le papier japon, le papier chiffon qu'on a choisi pour un recueil de poèmes. La deuxième fonction primordiale du papier, où il est beaucoup plus performant encore que le digital, c'est bien évidemment la fonction mémoire, la fonction de transmission dans le durable. Alors, vous maîtrisez dans vos activités tout cela pour ce qui est du transport d'un message. Comment être efficace pour qu'une information, une publicité, un message s'inscrive dans l'esprit des gens. J'allais dire, s'imprime dans le cerveau des gens. Et il va de soi que le choix du bon support entraînera des résultats marketing différents dans la mémorisation et la rémanence de ce message, dans son efficacité, soit pour faire passer une info, soit pour créer un désir publicitaire, créer un désir d'achat. C'est extrêmement important de bien choisir le papier pour cela. Mais la transmission,
Pour moi, c'est une mission qui va bien au-delà de cette transmission éphémère pour engendrer des comportements à quelques minutes ou quelques heures d'échéance. La transmission, c'est une sorte de devoir par rapport aux générations futures. Le papier est un garant des témoignages, un garant de la mémoire bien plus fort que le digital. D'abord parce qu'on ne connaît pas encore, à notre période, la capacité, la durée de vie, la capacité d'éternité ou non des supports digitaux. On lit des tas de choses sur la puissance des serveurs, sur la résistance des clés USB. On se rend tous compte quand on ressort une vieille cassette VHS et même certains vieux CD que le support numérique, il a ses fragilités. Il est mité, il est rouillé au fil des années comme peuvent l'être des supports physiques. Le digital n'est pas la garantie de l'éternité. Le papier a plein de fragilités, il brûle, il se pique, il se tache, il jaunit, l'encre pâlit, mais on le sait, on le maîtrise, on le calcule. On connaît le taux d'acidité d'un papier et donc sa durée de vie, sa conservation. On sait que tel ou tel parchemin vivra plus longtemps qu'un formulaire administratif imprimé il y a 30 ans ou qu'un ticket de carte bancaire qu'on a dans la poche depuis 15 jours et qui est déjà illisible. On maîtrise cela et on peut choisir le papier aussi en fonction de cette durée de vie. La transmission du savoir, de la mémoire, la transmission de ces témoignages, c'est pas seulement la résistance physique du support papier, c'est aussi sa prestance intellectuelle, si j'ose dire. Il y a dans le papier une noblesse qui fait que les messages qu'il véhicule seront lus avec plus d'attention quand quelqu'un tombera dessus dans 10, 100 ou 120 ans. Le papier lui-même garantit par sa propre existence des destins particuliers. Christine faisait allusion à mon amour du théâtre. J'ai joué toute cette première partie de l'année 2020 une pièce inspirée de Victor Hugo qui s'appelle Choses vues. Choses vues, ce sont les notes prises par Victor Hugo tout au long de sa vie qui ont rempli des malles entières et à la fin de sa vie avec un éditeur, puis après sa mort, ces papiers ont été triés et ont donné un recueil de plus de 10 000 pages qui s'appelle Choses vues. Mais ce qui est curieux, c'est que Hugo, quand il écrivait ces petits bouts de poèmes, ces scénettes prises au vol dans la rue, Hugo, souvent, comme les écoliers de toutes les époques, il faisait des tâches, renversait son encrier, sa plume goûtait. Mais comme Hugo était Hugo, eh bien, avec de ces tâches, il faisait quelque chose. Il soufflait dessus, il tirait avec sa plume, il l'étalait, et ça donnait un papillon, un château, une vague, une falaise. Et alors après, il remettait de l'encre et il transformait cette page blanche qui devait accueillir un poème en œuvre d'art, en tableau. Et aujourd'hui, les dessins de Victor Hugo sont parmi les plus recherchés parce qu'ils ont cette espèce de spontanéité et ce noir et blanc très sombre du travail de l'encre sur le papier. Sans le papier, on n'aurait pas le souvenir d'un Hugo dessinateur, d'un Hugo illustrateur, on n'aurait que le Hugo poète, ce qui est déjà pas mal. La transmission de la mémoire s'appuie aussi sur le média papier pour le simple comportement des humains. Nous envoyons des mails à la va-vite, nous les effaçons, nous les mettons en corbeille, les ordinateurs sont détruits, tout cela disparaît. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, en sortant, vous pouvez aller acheter dans une librairie des correspondances récentes. Par exemple, Truffaut-Hitchcock. Ou bien, l'une des meilleures ventes des quelques dernières années, la correspondance entre Maria Cazares et Albert Camus. Ou encore, la correspondance entre François Mitterrand et sa compagne. Tout cela, ça a donné des succès de librairie qui, désormais, dans l'avenir, seront impossibles. Parce qu'on peut penser aujourd'hui qu'entre un cinéaste et un autre, on va s'envoyer plutôt des mails que de longues lettres rédigées laborieusement à la main. Donc nous n'aurons peut-être pas, dans le futur, avec les réalisateurs d'aujourd'hui, ce que nous avons avec Hitchcock-Truffaut. Nous n'aurons peut-être pas la vie amoureuse des grands de ce monde parce qu'il n'y a plus de correspondance amoureuse. Il y aura des SMS vite effacés, par prudence conjugale d'abord, et puis parce que c'est ainsi, le numérique s'efface. Le numérique n'est qu'une parole retranscrite par un appareil, elle s'envole, ce n'est pas de l'écrit conservé par le papier. Donc la transmission de cette mémoire, ce qui a fait l'échange entre les hommes et les femmes de notre siècle, tout cela se perd si on ne préserve pas une vraie correspondance papier. Ça, c'est la deuxième fonction primordiale, bien entendu, pour le papier, c'est d'être ce vecteur des mémoires. Il y a une dernière fonction qui est très importante pour moi, et qui a été au cœur de mon combat pour maintenir le plus possible la presse, le journal, dans sa forme papier. C'est l'affichage social. Je dis ce que je suis en lisant quelque chose sur du papier. Nous avons fait tous et toutes la même chose quand nous sommes arrivés. Pendant le temps d'attente, on était dans nos smartphones là à faire je ne sais quoi. Dans le métro en venant, pareil, on était sur nos téléphones. Certains envoyaient des messages, d'autres peut-être lisaient. Lisait un journal, lisait un roman, lisait des poèmes ou en écrivait. Mais personne ne le sait.
Si vous êtes dans le métro affiché avec un journal papier, vous avez envoyé à vos voisins un message. Et bien entendu, le message n'était pas le même si vous aviez dans le métro le numéro de Valeurs Actuelles avec Daniel Obono en esclave, qui a fait tant scandale, le dernier numéro de Charlie Hebdo à l'occasion du procès des complices des assassinats, ou bien le Canard enchaîné, ou l'Humanité, ou Haute Vidéo, ou... Évidemment, ce n'est pas le même message social qu'on envoie. Si l'on invite son voisin à prendre un verre et que sur la table du salon, il y a Connaissance des Arts ou Paris Turf, l'Usine Nouvelle ou BD Magazine, on n'envoie pas le même message social. Dis-moi ce que tu lis, montre-moi ce que tu lis, et je te dirai qui tu es. Et sachant qui tu es, je te dirai qui je suis, et ce que nous pouvons ou ne pouvons pas échanger ensemble. Le papier, quelle que soit la nature des écrits qu'il porte, donne ce message social. Voilà qui je suis, ce que j'aime, ce qui m'intéresse, mes combats, mon identité. Un monde sans expression de l'identité, c'est un monde où le masque n'est plus seulement mis sur les visages pour éviter la transmission du virus, c'est un masque mis sur la globalité de la personnalité. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne le sauras jamais. Laisse-moi tranquille dans mon smartphone, je te laisserai tranquille dans le tien. C'est un monde de barbarie. Le numérique, structurellement, ne peut pas ou guère répondre à ce défi humaniste. C'est au papier de conserver cette fonction d'être le grand vecteur humaniste de l'échange des identités entre les citoyens et les citoyennes. Pour conclure, en prolongeant cette dernière réflexion, je pense que la défense du papier, notamment dans sa fonction de médium, est essentielle pour qu'il boucle la boucle de son histoire, qu'il termine une histoire commencée avec Gutenberg. Oh, le papier remonte à bien plus loin, et il y aura toujours des gens pour mettre des mots sur des pages. Mais le papier imprimé, le papier industriel, a enclenché un cycle dans l'existence de la civilisation humaine qui est en train aujourd'hui de se terminer, de passer la main au cycle du digital. Ce cycle a d'abord été un cycle de violence et de barbarie. Gutenberg, grâce à son imprimerie, a arraché le monopole du savoir aux moines et aux puissants pour le répandre dans la foule. Oh, essentiellement, la bourgeoisie. Le peuple était encore analphabète. Mais en faisant cela, il a répandu les idées, les bonnes et les mauvaises. Il a créé les conditions du conflit. L'enfant de Gutenberg et des Borgia, c'est les guerres de religion. Troubles dans l'Église, diffusion des idées nouvelles de la Réforme, ça a donné les guerres de religion. Le média papier a d'abord servi à allumer, non pas un feu de cheminée avec un journal froissé, mais véritablement un incendie dans la civilisation occidentale, la civilisation européenne. Aujourd'hui, nous voyons bien que l'irruption du média numérique, qui est une jungle, qui n'a pas de droit, où tout le monde peut s'insulter, répandre les pires insanies, inonder le monde de fake news, on voit bien que l'irruption de cet âge numérique, qui est à son âge de pierre, entraîne aussi une certaine forme de sauvagerie, de barbarie. Et que la civilisation, le droit, la sécurité sont contrebalancés, sont mis en question par ce média qui n'est pas mature. Le dernier rôle peut-être du média papier industriel, média de grande consommation, de grande diffusion, c'est peut-être celui-là. C'est d'apprendre aux humains d'aujourd'hui et de demain à maîtriser l'ère du numérique, inéluctable, déjà présente, bienfaisante sous de nombreux aspects, mais malfaisante par quelques aspects qu'il s'agit de contrôler et d'éradiquer. C'est par le papier, le livre, le programme scolaire, l'écrit de l'intellectuel dans un livre, du journaliste dans un article, ou de chacun par sa correspondance, c'est par le média papier qu'on pourra peut-être apprivoiser le nouveau cycle qui s'ouvre et qui est le cycle du numérique. L'un n'est pas contre l'autre, l'un est avec l'autre, sans doute l'un après l'autre, mais l'un ne va pas sans l'autre. Merci de votre attention.